Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en mathématiques et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle ici nous allons voir des développements, comment ils peuvent s'utiliser au calcul mental. Donc là déjà on va voir par la suite au calcul littéral. Donc on va voir comment on fait ça avec des lettres, donc des développements, des factorisations, des choses comme ça. Mais après donc je vous dis déjà il faut, pour bien comprendre avec les lettres qui seront beaucoup plus abstraites, il faut déjà bien comprendre avec finalement des chiffres, ok, parce que vous allez vous rendre compte qu'avec les chiffres c'est plus simple, et après bien évidemment avec les lettres ça sera plus théorique et entre guillemets pas plus dur, parce que en réalité c'est un peu plus facile avec les lettres puisque on voit directement les choses, mais vous allez voir que c'est plus théorique, quoi, c'est ce que je veux dire par là. Donc là ici on nous demande de développer puis de calculer astucieusement. Donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour éviter ces 4 opérations tranquillement, et après nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors là, quand on dit calculer astucieusement, s'il vous plaît les gens, arrêtez vos drogues aussi de temps en temps et écoutez les consignes. On ne vous dit pas d'utiliser la calculatrice, non, parce qu'un certain encore, ils s'amusent avec les calculatrices, même quand on leur dit calculer astucieusement. Hein, calculer avec une calculatrice, ça n'a rien d'astucieux. Donc, s'il vous plaît, calculer astucieusement. En plus, ça fait fonctionner les ménages. Donc, c'est pas mauvais pour la santé. Donc là, on va commencer par le premier calcul. Donc, 149 multiplié par 101. Alors là, si on vous donne un calcul comme ça, vous allez angoisser. Mais arrêtez, méthode pour le calcul. Donc, moi, je vais dire que 101, en réalité, c'est 100 plus 1. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, en réalité, c'est la même chose. 149 multiplié par 101, c'est la même chose que 149 multiplié par parenthèse 100 plus 1. Vous êtes d'accord avec moi? 101, c'est la même chose que 100 plus 1. Donc, du coup, multiplié par 100, finalement, c'est comme si je multiplie d'abord par 100 et après par finalement par 1. Donc du coup, on va faire 149 multiplié par 100. Puisque je multiplie par 100, ça ne va pas me déranger. Et après, j'ajouterai à ça 149 fois 1. Ce qui fait donc 14 900. Plus 149. Voilà. Là déjà, vous voyez qu'on a réussi à faire l'opération tranquillement. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à calculer le reste. Donc 14 900 plus 149. Alors là, en gros, si on avait à calculer, si on a calculé de tête, on essaie d'être astucieux encore. On se dit que finalement, on fait d'abord les unités. Donc on fait 0 et 9, ça fait 9, ok? Donc déjà, on additionne les unités entre elles. Donc 0 et 9, ça fait 9. Ensuite, après, 4 et 0, 4. Voilà. Donc vous voyez que mine de rien, on y arrive quand même. Par contre, 9 et 1, 0. Donc je mets 0 et je mets une retenue 1. Et là par contre, j'avais donc en retenue 1. Donc je fais 4 plus la retenue 1, qui fait 5. Et donc là, ça fait 15 049. Voilà. Donc vous voyez que c'est un calcul tout bête, pourtant qui peut être donné en calcul mental, mais que certains auraient pu angoisser quand même. Donc vous voyez comment on peut calculer avec des développements mathématiques. Donc voilà. Vous voyez quand même que le calcul littéral c'est utile. Donc là, maintenant que j'espère que vous avez compris la première méthode, je vous laisse faire les autres calculs. Sur ce, donc, on va y aller pas à pas. Donc là, si tu veux mettre la vidéo en pause pour le faire, tu peux toujours le faire, c'est pas un problème. C'est même au contraire gratifiant pour toi. Donc là, pareil, on va faire comme tout à l'heure. On va dire que 11 en réalité, c'est 10 plus 1. On va pas se prendre la tête. Vous croyez vraiment que je vais me prendre la tête, moi? Flemmard que je suis, je vais pas me prendre la tête en ce moment. En ce moment, comment dire, voilà, j'ai entre guillemets toutes les excuses pour être flemmard. Bon, bref. Donc, je vais dire finalement que 11, c'est 10 plus 1. Donc, du coup, ce qui revient en fait à faire 685 multiplié donc par 10 plus 1. Voilà. Donc, écrit de cette manière-là. Ce qui veut dire qu'en réalité, je vais faire 685 multiplié par 10 plus 685 multiplié par 1. Donc là, je mets les doubles flèches pour vous faire comprendre qu'on développe en réalité. Vous voyez bien qu'on développe, puisqu'on allonge entre guillemets l'expression. Ensuite, donc 685 multiplié par 10, combien ça fait? Ça fait 6850. Donc on note 6850 plus 685. Parce que 685 fois 1, ça fait 685. Je vous rappelle que multiplié par 1 ne change rien. Voilà, donc, on va par la suite. 6850 plus 685. Donc là, pareil, vous avez du mal. Soyez stratégique. 685, c'est comme 700, mais moins 15. Donc d'abord, on va faire 6850 plus 700, ok? Donc là, pareil, si 850 vous dérange, vous faites 6800 plus 700. 6800 plus 700, finalement,
Comme je vous disais, 6800 plus 700, finalement c'est comme 68 plus 7. Et 68 plus 7, vous savez que ça fait 75. Maintenant, on va rajouter à ça les 50. De ce cas-là, 7500 plus 50, ça fait 7550. Et ensuite, vu qu'à la base, on devait ajouter 685 et pas 700, de ce cas-là, on va retirer 15. Donc là, du coup, on fait nos 7550 moins 15, qui font donc 7500. Donc au total, on obtient 7535. Voilà. Donc là, maintenant, on va effectuer le troisième calcul. 12 multiplié par 9. Donc, finalement, on va faire comme tout à l'heure. Sauf que là, on va pas faire une addition. Vous voyez que 9, c'est plutôt 10 moins 1. Donc, du coup, multiplié par 9, c'est la même chose que faire 12. Enfin, 12 fois 9, c'est la même chose que 12 multiplié par parenthèse, 10 moins 1. Ce qui veut dire qu'en réalité, on va faire 12 multiplié par 10. Ok. Moins 12 multiplié par 1. Ce qui veut dire qu'on va faire 120 moins 12, ce qui fait donc 108. Donc vous voyez que même si vous ne connaissez pas vos tables, on peut quand même s'en sortir à, mine de rien, faire quelques opérations. Maintenant, 0,45 multiplié par 11. Comment on s'y prend? On va faire comme tout à l'heure. Multiplié par 11, finalement, c'est comme multiplié par 10 plus 1. Donc dans ce cas-là, ça nous donne 0,45. Multiplié par parenthèse, 10 plus 1. Ce qui fait donc que nous allons faire 0,45 multiplié par 12, enfin multiplié par 10, pardon. Donc on fait 0,45 multiplié par 10, plus 0,45. Tout simplement, ok? Ce qui donne donc du 4,5. Plus 0,45. Qui donne du 4,95. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez que mine de rien, on peut très vite réaliser des calculs qui paraissent très durs, mais que en réalité, avec la distributivité, ça va super vite, ok? Voilà, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et donc là, comme je te dis, tu peux t'entraîner déjà sur des exemples comme ça, avec des chiffres, et après tu verras qu'avec les lettres, du coup, ça paraîtra plus simple, parce que tu auras déjà compris avec les chiffres, ok? Parce que souvent, oui, vous avez plus de mal à comprendre avec les lettres. Dans ce cas-là, la plupart du temps, il faut comprendre avec les chiffres déjà. Parce que pour ceux qui vont continuer les maths par la suite, vous verrez qu'on sera plus amené à utiliser des lettres que des chiffres. Bon, sur ce, la vidéo est terminée.